très rarement votre pays, la Guinée. Autant que je sois informé, vous avez fait une seule visite à l'extérieur depuis 1967. Est-ce que vous êtes d'accord d'abord sur ce point? Je me demande pourquoi se préoccupe-t-on de cela. Le président Mao, combien de fois il a quitté la Chine? Pour autant, est-ce que la Chine est malade? Le président Nixon, combien de fois depuis qu'il est au pouvoir il a quitté? Et chaque président européen, combien de fois chaque président en Europe a quitté son pays? La révolution dont nous parlons, c'est en Guinée. Et c'est ici où elle doit être menée. L'essentiel de la lutte, c'est en Guinée. Et même les adversités extérieures, que toutes les puissances impérialistes se braquent contre la Guinée, si le peuple guinéen reste organisé, conscient de ses responsabilités, résolu à défendre ses acquis, aucune puissance impérialiste n'aura raison de la Guinée. Voilà la vérité historique. On doit s'étonner que je ne sois pas en Guinée, que je sois plutôt comme certains présidents tout le temps à Paris, à Londres, en train de me reposer ou en train de danser. Nous avons du travail et nous ne perdrons pas une minute qui est utile au développement de l'action révolutionnaire. Voyager à l'étranger ne veut pas toujours dire se reposer, c'est maintenir, ouvrir des contacts. Voyager pourquoi? Nous avons fait tous les pays du monde. Les 3 premières années de l'indépendance nous ont permis de visiter presque tous les pays en rapport avec... Et qu'est-ce que nous cherchons en plus? Et nous sommes le pays africain qui compte plus d'ambassades étrangères. Cela explique bien l'élargissement des rapports diplomatiques qu'entretient la Guinée avec le monde extérieur. Bien qu'on parle toujours en France de l'isolement de la Guinée. La Guinée a plus d'ambassades que le Sénégal, que la Côte d'Ivoire, que chacun des pays coopérant avec la France. Vous pouvez en faire le contrôle. Vous avez à plusieurs reprises dans le passé dénoncé la 5e colonne qui opérait à l'intérieur de la Guinée. Est-ce que vous pensez que cette 5e colonne est toujours active dans votre pays? Et est-ce que ce n'est pas l'existence de cette 5e colonne qui vous inciterait à rester ici pour ne pas que... Alors, si j'avais peur de la 5e colonne, je ne restais pas en Guinée puisqu'elle est en Guinée. Non, mais parce que vous... Je serais parti à Paris me réfugier tranquillement. Mais vous pourriez craindre que les éléments de subversion qui travaillent contre vous pourraient profiter de votre absence. Profiter comment? Le peuple guinéen est armé. Quel est le seul pays au monde dont le peuple est armé? Dites-le moi. Vous avez vu quand même l'agression. 14 ministres avaient trahi. 32 000 dollars avaient été distribués. 32 millions de dollars avaient été distribués. La plupart des officiers supérieurs, avec le ministre de l'Armée et de l'Intérieur, avaient trahi. Et toutes les puissances impérialistes étaient assurées du succès contre la révolution guinéenne, dont la mort était même annoncée à la télévision de Bonn le 22 novembre 1970. Une émission qui annonçait le grand dictateur du monde, M. Sékou Touré, est parti. La Guinée n'a pas peur de l'impérialisme. La 5e colonne n'est que le prolongement de l'impérialisme. C'est la lutte de classe. Si nous n'avons pas peur du maître, nous n'aurons pas peur de l'esclave qui le suit. C'est pourquoi ici, elle a été matée et chaque fois qu'elle se manifestera, elle sera écrasée, vous pouvez en être sûr. Je l'affirme à la face du monde. Aucun élément traître au peuple guinéen ne sera longtemps manœuvré sans qu'il soit su, perçu, isolé, maté par le peuple guinéen. Vous l'avez dit vous-même, 14 ministres avaient été inculpés, un certain nombre de chefs militaires, des gouverneurs de province, des hauts fonctionnaires, des diplomates guinéens. Et alors? Comment expliquez-vous qu'autant de gens touchant de très près le pouvoir, certains étaient des compagnons de combat de toujours, aient pu trahir? Et en 1939, comment expliquez-vous qu'il y a eu tant de ministres, tant de hauts fonctionnaires, tant de hauts officiers supérieurs qui aient trahi la France pour livrer la France à l'Allemagne? Pourquoi? C'est la lutte de classe. Les hommes n'ont pas les mêmes conceptions de la vie et leurs rapports avec le peuple ne sont pas identiques. Ce sont ceux qui se confondent avec le peuple
dans ses aspirations, qui veulent défendre leur dignité dans la dignité du peuple, qui savent qu'ils naissent et meurent, que seul le peuple demeure en tant que référentiel suprême de toutes les valeurs, qui peuvent rester fidèles à leur peuple. À côté d'eux, au sein de toutes les sociétés, il y a des traîtres, c'est-à-dire des catégories sociales ou des individus qui font le choix contraire. Leur personne au-dessus de l'honneur, de la dignité et de l'intérêt populaire. Nous ne sommes pas étonnés qu'il y ait eu des traîtres en Guinée. Il y en a dans tous les pays du monde. Mais la valeur de la Guinée est d'avoir su déceler les traîtres et de les isoler pour le progrès de sa révolution, alors que dans maintes pays africains,